Nous te rendons toute la gloire, excellent Père de grâce, Dieu d'éternité, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Nous t'accueillons au milieu de nous ce soir. Nous élevons et nous exaltons ton nom, car tu es si merveilleux et si bon. Tes bontés ne sont pas épuisées, ni tes compassions. Elles se renouvellent pour nous. Et c'est pourquoi que toute la gloire soit à toi. En nous tenant dans ta présence, nous attendons que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de grâce, l'Esprit de révélation, illumine les yeux de nos cœurs pour que nous voyions les merveilles de ta parole, nourriture spirituelle pour nos vies, qui nous conduisent vraiment, Seigneur, à marcher dans la victoire quotidienne. Nous te disons merci, Père, dans le seul nom qui vaille la peine d'être invoqué, le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Nous le bénissons pour ses bienfaits, son amour. Et nous sommes là pour aller de l'avant, pour continuer à progresser. Et nous accueillons et nous saluons la présence de notre bien-aimé apôtre Marc Koulibaly et pasteur Bintou Koulibaly du Mali. Ils sont là pour une visite de courtoisie. Voilà. Nous aussi, nous saluons la présence du prophète Ouedraogo Pierre qui a voulu venir faire la réunion ce soir avec nous. Que le Seigneur te bénisse, Pierre. Voilà, donc nous disons merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Nous devons rendre grâce à Dieu. Chaque jour que nous marchons, nous devons nous arrêter toujours et remercier Dieu. Car notre Dieu est un Dieu de grâce. Nous ne pouvons rien faire qui puisse changer ce qu'il est. Quoi qu'il advienne, il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est nous qui changeons, pas lui. Lui ne change jamais. C'est pourquoi enracinons-nous sur ça. Ne posons pas de questions. Dieu ne change pas. Il est bon, il est amour, il est fidèle. Avant qu'on naisse, on l'a trouvé comme ça. Nous partirons en le laissant comme ça. Donc, mon frère, ma soeur, rendons grâce toujours au Seigneur pour tous ses bienfaits et cela facilite notre vie sur la terre. Cela nous permet d'avancer, de progresser sans trop nous tourmenter inutilement. Alors, dans cette année où nous parlions de croître dans la grâce, dans la sagesse et la faveur divine, nous avons déjà, après le séminaire Arbre de Vie, commencé à aborder quelques grandes lignes. Et par la grâce de Dieu, donc en février, nous allons lancer mois par mois. Mais pour le moment, on est en train de rassembler les grandes lignes de ce qui devrait être enseigné tout le long de l'année. Faisons des résumés qui seront développés par la grâce de Dieu au fur et à mesure que nous allons au cours de l'année. Donc aujourd'hui, nous avons vu la différence vue sous la loi et sous la grâce. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans ce même esprit-là en parlant de la manifestation de l'amour sous la loi et sous la grâce. Qu'est-ce que l'amour sous la loi et qu'est-ce que l'amour sous la grâce? Et si c'est le même amour, pourquoi ceux de l'Ancien Testament n'ont pas pu le manifester comme maintenant? Et pourquoi cela a semblé être caché pendant toutes ces années?
Et pourquoi même aujourd'hui, sous la grâce, beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à comprendre l'amour de Dieu, comment manifester cet amour-là, qui est l'élément fondamental qui permet à notre foi d'être actif. Parce que sans l'amour, il est écrit que la foi est agissante par l'amour. Et l'amour n'échoue pas. L'amour ne faillit jamais. Depuis le commencement jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin. Alors, nous allons aborder tout juste un temps soit peu quelques éléments qui vont nous permettre de comprendre. Lorsque je comprends l'amour de Dieu, l'amour manifesté en moi, ma foi est solide. Je sais que ce n'est pas en faisant des choses que je suis aimé. Je ne suis pas rejeté, mais ma foi est basée donc uniquement sur l'amour de Dieu manifesté. Alors, quand nous parlons d'amour, on parle de quelque chose d'éternel. Comme la grâce et la sagesse sont liées à l'éternité. Le Dieu dont nous parlons, il est un Dieu esprit, il est amour. Esprit, amour. Quand nous parlons de l'amour, oubliez ce que nous vivons sur la terre, cet amour mélangé avec beaucoup de choses là. Notre Dieu est le Dieu, donc, esprit et amour. Et l'homme qui est tombé après la chute d'Adam, il est charnel. Il est devenu un homme, un être naturel. Quand Adam est tombé, l'esprit s'en est allé et il était là, donc dans sa carnalité, comme on peut dire. Et au fur et à mesure que les années s'écoulaient, et que quand la loi est venue, il y a quelque chose que nous allons découvrir. Pendant le temps d'Abraham, on ne voit pas ce mot aimer, l'amour, on ne voit pas ça. On ne voit pas au temps de Jacob ce mot amour là. Pourquoi? Parce que c'était la grâce qui était là et l'amour se manifestait de telle manière que les gens n'avaient pas besoin de l'expliquer ou de le manifester clairement. C'était là. Mais ils ne comprenaient pas, mais l'amour de Dieu était là. Mais le problème a commencé lorsque les hommes ont voulu donc que Dieu leur donne des règles pour vivre sur cette terre. Dieu dit, je suis votre Dieu, vous êtes un royaume de sacrificateurs. Il l'a dit déjà dans l'Ancien Testament. Non, ils ont voulu que cela soit mis de côté. Ils veulent avoir des règles comme les autres nations. C'est ainsi que la loi a été donnée. Mais comme nous parlons de l'amour, comment l'amour de Dieu s'est-il manifesté sous la loi? Comment l'amour devait se manifester? Et c'est pourquoi dans le 5e livre écrit par Moïse, appelé Deutéronome, chapitre 6 et au verset 5, regardez ce que Dieu dit à ces gens-là qui sont charnels. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il faut bien comprendre, parce que quand ça s'est donné, c'est des versets que les gens prennent mentalement, il dit. On demande, qu'est-ce que Dieu demande? Puisqu'ils veulent obéir. Ils veulent obéir à des règles. La première règle que Dieu donne, c'est la règle de l'amour sous la loi.
Parce que sous la loi, c'est l'homme qui doit tout faire. Il le fait, il ne fait pas. Il doit faire, parfois il ne doit pas faire. Et vous allez voir, j'ai dit le Dieu esprit, lui-même il est amour. Des êtres humains qui ont chuté, qui sont dans la chair, qui vivent donc naturellement. Dieu va leur demander de l'aimer lui, de l'aimer de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Donc, souvent, vous avez utilisé ces versets pour parler aux gens, et c'est ça qui fait l'erreur. Les gens à qui ce verset s'adressait, ce n'étaient pas des gens qui étaient nés de nouveau. Ils n'étaient pas fils de Dieu. Ils n'étaient pas justifiés. Ils n'étaient pas une nouvelle création. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. On leur dit, tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Aimer Dieu par notre esprit, notre âme et notre corps. Alors que leur esprit là est mort. Ils ne sont pas à la vie. L'homme naturel. Et ce n'est pas fini. Ils ont voulu un deuxième commandement. Ça, c'est par rapport à leur prochain. Dieu va donner encore un commandement dans Lévitique 19, verset 18. Il dit, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Prenez ces deux passages, asseyez-vous et examinez. Vous allez vous voir que si nous ne comprenons pas la loi là, en regardant ces deux versets simplement, nous allons entrer dans une situation vraiment, on ne va pas croire en nous-mêmes. Dieu dit, quant à moi, tu vas m'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il dit, tu veux vivre en relation avec ton prochain. Ton prochain là, tu ne vas jamais lui garder rancune, tu ne te vengeras jamais sur lui et tu l'aimeras comme toi-même. Je pose la question. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur la terre qui est né sur la terre en dehors d'Adam avant la chute et de Jésus avant que la nouvelle création ne vienne, qui pouvait obéir à ça. Alors, quand nous prêchons l'amour et que nous disons que nous voulons manifester l'amour sous toujours l'angle de la loi, nous créons des problèmes à ceux qui nous écoutent. C'est pourquoi une mère dit, mais tu dois aimer ton frère. Ça ne passe pas. Deux enfants, la même mère. La mère dit, mais tu dois aimer ton frère. Ça ne passe pas. Dans une église qui parle la loi, en même temps dit d'aimer le prochain. Ce n'est pas maintenant que ça a été dit. Ça a été dit ici, dans Deutéronome et dans Lévitique. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Et c'est avec ces deux versets-là. Tu vas comprendre. Quand nous voulons la loi là, il est dit que la loi fait quoi? La loi va amener le péché à se manifester plus. C'est avec ces deux lois de l'amour sous la loi là que les David ont tué les Uri. Que les enfants de David sont tués les uns les autres.
Regarde le nombre de meurtres dans l'Ancien Testament, malgré ces deux versets principaux qui ont été donnés par Dieu lui-même à l'homme. Et quand une église est sous la loi, vous verrez ces mêmes choses dans cette église-là se reproduire. La haine, la vengeance, la rancune. Vous ne pouvez rien. Parce que vous n'avez pas amené les chrétiens à vivre sous la grâce. Deux versets. De l'amour de Dieu sous la loi. Et quand on va dans les évangiles, qui est la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les gens ont mis les 4 évangiles dans le Nouveau Testament, mais en réalité, c'est un temps de transition. Les 4 évangiles ne sont pas sous la grâce. Les 4 évangiles sont sous la loi. Jésus est né sous la loi. Il a vécu sous la loi. Simplement, il est venu avec la grâce. Lui, il est venu avec la grâce pour vivre sous la loi. On va le voir tout à l'heure. Puisque personne ne savait comment on vivait sous la grâce au temps de Jésus. Il n'y a que lui seul qui savait le faire. Parce qu'il était rempli de grâce et de sagesse divine. Il croissait en grâce et en sagesse, en sagesse et en faveur divine. Et les gens sous Jésus demandent une chose. Et Matthieu 22. Matthieu 22, 37. C'est un homme qui dit à Jésus, quel est le plus grand commandement de la loi? Vous entendez? Toujours, quand nous ne comprenons pas, nous voulons appliquer la loi pour nous comparer à quelqu'un. Quel est le plus grand? Pourquoi tu demandes quel est le plus grand commandement de la loi? Qu'est-ce que tu vas faire avec le plus grand commandement de la loi, mon ami? Qu'est-ce que tu vas en faire? Les gens laissent la parole de vie et s'en vont sur les carcasses qui leur créent des problèmes. Ils demandent à Jésus, quel est le plus grand commandement? Jésus lui répondit, ah bon, tu veux le grand commandement? Le voilà. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ah. Il a dit oui, c'est ça. Très bien, tu veux le plus grand commandement. Tu l'as eu. Mais Jésus continue. Et si on va, c'est le premier et le plus grand commandement. Vous entendez? Faut bien, on est sous la loi. On n'est pas encore sous la grâce. On parle de la loi. C'est pourquoi on dit c'est le premier et le plus grand commandement. Continuons. Et voici le second, qui lui est semblable. Il reprend Deutéronome 6 et Lévitique 19. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que vous voulez les commandements? Comme toi, tu veux être un chrétien de commandement. Mais tu dois appliquer tous les commandements. Il y a des chrétiens des commandements de la loi. Quand quelqu'un commet adultère, il faut faire ça. Il faut faire ça. Mais la même Bible nous dit, si au lieu de vivre sous la grâce, si vous voulez vivre sous la loi, toi qui dis de commander, de faire ceci à ce frère-là, es-tu capable de prendre, de t'asseoir et de dire que les 10 petits commandements-là, tu as obéi à tous? Les gens restent dans le nouveau, ils restent dans les évangiles, ils ne vont jamais dans les épîtres adressés à l'église de Christ. Et Jésus, mais il est écrit, Paul dit aux Galates, mais si c'est concernant la loi là, si tu n'obéis pas à un seul commandement de la loi, tu n'as obéi à rien.
L'exemple nous a été donné exprès par Dieu dans les évangiles là, quand le jeune homme riche est venu. Voici un homme qui a tout fait pour être juste par rapport à la loi. À tel point que Jésus l'a admiré. Comment la chair, Jésus l'a admiré. Comment un homme a pu contrôler sa chair pour obéir au commandement. Vraiment, Jésus l'a regardé et Jésus l'a aimé. Les disciples ne l'ont pas aimé. Les disciples ont eu peur. Mais regardez, quelque chose qui était beau, quelque chose qui était extraordinaire, se termine dans la tristesse. C'est terrible. Quand il a dit « que dois-je faire ?» c'est le terme de la loi. Le jeune homme ne pouvait pas dire autre chose. Il a été élevé sous la loi. Et sous la loi, on doit faire, on ne doit pas faire. Donc venant à Jésus, qui est la grâce, il n'a pas demandé à Jésus de la grâce de Dieu. Il dit à Jésus, que dois-je faire? Que dois-je faire? Jésus dit, bon, par rapport à ton contexte, c'est la loi. Si c'est la loi là, on va aller. Et tout le monde était arrêté. Les disciples étaient arrêtés, la foule était arrêtée, et les gens vont dire, le petit là aura des problèmes. Jésus a commencé par les lois les plus dures. L'adultère. Le petit a dit non. Jésus a regardé. Il voit qu'il n'y a pas d'adultère. Il le sait. Il sait. Il sait que le petit ne ment pas. Voler. Pourtant, il est riche. Hein? Sa richesse là. Il n'y a même pas un grain de vol là-dedans. Jésus le regarde. Il cite tout. Les commandements les plus durs pour l'homme là. Il cite tout. Et Jésus l'a regardé, il l'a aimé. Et les disciples tremblaient. Jésus dit maintenant, comme tu as dit, qu'est-ce que tu dois faire là? Bon, je vais faire une leçon d'application, mais je ne vais pas te citer le premier et le plus grand commandement. Je ne vais pas te les citer. Je vais te montrer si tu le pratiques ou pas. Jésus n'a pas cité le verset. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Non, il n'a pas cité le verset. Il a dit simplement, il va prendre les deux versets et les deux éléments, là, aimer Dieu et aimer son prochain. Il a une sagesse extraordinaire. Il combine les deux versets. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Il combine les deux en disant au petit, au jeune homme là, c'est très bien. Ah, tu veux me suivre, hein? Il dit oui. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Viens et suis-moi. Les hommes, Dieu. Va vendre. Donne à ton prochain. Et viens. Donne le doigt à ça pour aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Il regarde Jésus. Il baisse la tête, sans mot, et tourne le dos. Quand je vous dis, il a dit que la loi produit la colère. La loi, ça produit la colère. La colère de qui? De Dieu. Jésus est resté ferme. On dit Jésus l'a regardé et l'a aimé. Mais, comme il est écrit dans Deutéronome 6, dans Lévitique 19, il doit obéir à ces deux commandements. Il n'a pas pu obéir. Quand il a tourné le dos, comme il veut vivre sous la loi ne rattrape jamais. La loi ne fait pas pardon. Non, la loi ne connaît pas pardon. Il est parti. Ça faisait mal au cœur de Jésus. Et les disciples ont dit, ah bon? Il dit, mais Seigneur, là on a des problèmes. Hein? Lui, il ne peut pas te suivre, il ne peut pas rentrer. Et nous? Jésus leur répond seulement, il
Il dit, celui qui aura quitté son père et sa mère, ces richesses-là, c'est ça. Si vous connaissez le premier amour là, il dit, il aura des maisons et tout. Mais en ce temps, même les disciples n'ont pas fait ça. C'est pour leur montrer que ce n'est pas possible dans la chair d'obéir au commandement. C'est pourquoi les prisons sont remplies. Les pays font quoi? Les pays appliquent la loi. Quelle loi? La loi de Moïse là. Tu ne voleras pas. Tous les pays appliquent ça. Pays athées, pays chrétiens, pays musulmans, tous les pays appliquent ça. Mais tu as vu un seul pays sans prison? Tu as vu un pays sans prison? Ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ça ne marchera pas à l'église. Si l'église s'entête à ça, c'est pourquoi les gens sont prisonniers. Ils sont prisonniers. Même l'homme est prisonnier. Il prend sa femme, met dans son cœur, il ne veut pas libérer. La femme prend son mari, met dans son cœur, elle ne veut pas libérer. C'est ça que Jésus a dit dans Matthieu 18. Il dit, si tu ne pardonnes pas là, c'est comme une prison, on te jette dans une prison. C'est ça. La loi est comme ça. Dure. Elle met les gens en prison. Tant que tu n'as pas payé. Il est dit là-bas que c'est Dieu même qui a dit, si tu ne pardonnes pas, donc va, tu vas rester dans la prison jusqu'à ce que tu aies tout payé, pièce par pièce. La loi est dure. Je vous en supplie. La loi est dure. Si tu veux l'appliquer, sois sûr de toi. Sois sûr de toi. Sûr, hein? Que tu peux. L'amour de la loi. Même la plus grande chose, le plus grand commandement là, quand on veut le manifester sous la loi, ça ne marche pas. Même l'amour là, ça ne marche pas. Et les églises, les pasteurs disent ça, ils disent ça, on va faire comme ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, frère, vous voyez? Pourquoi? L'homme charnel, mon frère, l'homme charnel là, il ne peut pas, l'homme naturel, il ne peut pas obéir à la loi. Il ne peut pas. Pourquoi? Regardons. Bon, quand on regarde le mot aimer dans l'Ancien Testament, là, en hébreu, c'est le mot ahab, A-H-A-B, ahab, qui veut dire aimer, qui veut dire désirer, qui veut dire s'attacher, attachement entre parents et enfants, relation entre un homme et sa femme, donc amitié avec Dieu comme Abraham et Dieu, amitié. Ça veut dire aussi aimer telle nourriture ou telle couleur, telle chose. C'est varié. Le mot ha'ab là. Ça veut dire être protégé. C'est tout ça, aimer là. Dans l'Ancien Testament. Avec l'hébreu ahab. Dans le Nouveau Testament, dans le grec, il est dit là-bas agapao. Mais c'est presque la même chose. C'est aimer Dieu, choisir, servir Dieu, estimer, accepter quelqu'un tel qu'il est, ne pas le juger. Donc tu vois, les deux mots, ahab dans l'Ancien Testament en grec, en hébreu, et agapao dans le Nouveau Testament en grec. Mais leur contenu, c'est pareil. Puisque l'amour vient de Dieu, que ce soit dit en hébreu ou en grec, c'est le même contenu. C'est la langue qui change, mais pas le contenu. Alors, puisqu'il en est ainsi, les années se sont écoulées, c'est pourquoi les gens ne peuvent pas aller au paradis. C'est pourquoi Dieu a créé le sein d'Abraham. Il les a tous gardés là-bas, en attendant que quelqu'un vienne avec l'amour réel. Il va tout payer. Il est dit quand il va tout payer là, il va aller dans les prisons intérieures, retirer tous les prisonniers.
C'est pourquoi quand il est mort à la croix du Calvaire, les rochers ont tremblé, les tombeaux sont ouverts, les saints sont sortis, ils sont rentrés à Jérusalem, les gens les ont vus. Ils ont quitté où? Ils vont quitter le sein d'Abraham pour aller maintenant transférer, à cause du sang de Jésus, de l'œuvre achevée de Christ, ils vont être transférés au paradis. C'est pourquoi le premier à qui Jésus a parlé du paradis là, c'est le voleur. Le voleur. Il rien, c'est la grâce. On lui a pas, il a dit non, que lui il reconnaît Jésus. Il a dit qu'il le reconnaît. Au début, avec son ami, il l'accusait. Mais quand il regarde les paroles de Jésus, des paroles d'amour, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il dit, quand il entend ces paroles-là, il a dit non, cet homme-là, ce n'est pas un homme normal. Il y a quelque chose en lui. Ce qu'il dit là, c'est ça. Il dit, souviens-toi de moi. Jésus dit aujourd'hui même. Jésus n'est pas parti au paradis ce jour-là. Mais lui, tac, il est parti. La grâce. Quelqu'un qui a été pris en flagrant délit de vol, on est venu le crucifier. Il a reconnu. Il dit, je te reconnais. Mais l'autre voleur dit, je ne te reconnais pas. Pour que je te reconnaisse, il faut te sauver et nous sauver. Mais il vient de sauver le voleur de droite. Il ne connaît pas le mot sozo. Pour beaucoup de chrétiens, si Dieu même n'a qu'à me sauver dans ça, c'est-à-dire Dieu n'a qu'à me donner un travail. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Dieu n'a qu'à me donner un enfant. Mais Dieu dit que lui, il a tant aimé le monde, comme ce voleur-là, qu'il a donné son fils. Donc, le voleur a reconnu que Jésus est le don d'amour de Dieu pour l'humanité. C'est pourquoi, en un clin d'œil, il a été libéré. Mais non, si tu veux mettre Dieu sous coupe, ah oui, mais si Dieu m'aimait, il n'a qu'à me donner ça, il n'a qu'à me délivrer, il n'a qu'à me guérir. Mon frère, tu vas être comme le voleur de gauche là. Tu ne recevras rien et tu seras frustré. La grâce et la loi, il faut comprendre la différence totale. Sinon, on mélange. Et quand on mélange, on crée la confusion au notre niveau et au niveau du peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Puisque les gens ont voulu obéir. Ok. Dieu a envoyé un dernier prophète de l'Ancien Testament appelé Jean-Baptiste. Quand il est venu, il a eu un réveil sous la loi. Le plus grand réveil sous la loi, ce n'est pas le réveil d'Osias, ni le réveil d'Ézéchias avec la Pâque, non, ni le réveil de Jonas à Ninive. Le plus grand réveil sous la loi a été produit par Jean le Baptiste. Sa prédication était tellement ferme, une prédication de loi. Quand vous prenez la prédication de Jean-Baptiste dans les évangiles et vous prenez la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte, c'est la nuit et le jour. Amusez-vous un jour, prenez ça. Ça, c'est des révélations. Ce n'est pas une affaire de livres ou de cassettes que tu vas... Si tu n'as pas la révélation, tu ne vas pas aller loin. Il y a eu 2 prédicateurs. Le premier prédicateur s'appelle Jean-Baptiste. Le prédicateur de la loi. Il faisait trembler tout Israël. Les soldats tremblaient. Les chefs tremblaient. Les commerçants tremblaient. Les sacrificateurs tremblaient. Chacun tremblait. Il venait confesser ses péchés. Il est bâti dans l'eau. Il rentre dans l'eau mouillée. Pécheur mouillé. Il sort de l'eau pécheur mouillé. Aucun d'entre eux n'est changé. Mais son message de la loi, il dit les pécheurs, les voleurs, les soldats, ils parlent. Chacun tremble. Parce qu'il avait une onction de prédication. Il avait une puissance de prédication qui faisait trembler tout le monde. Mais quand il baptisait les gens sortaient tels qu'ils sont. Rien n'a changé. Un autre prédicateur, quelques années plus tard, il s'appelle simplement Pierre. Un homme qui a trahi Jésus. Un homme qui a renié Jésus. Il se tient là. Il dit, cet homme Jésus que vous avez livré,
Il a été crucifié. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Dieu l'a élevé. Il a été glorifié. Il a reçu le Saint-Esprit. Les gens ont crié, homme frère, que ferons-nous? Et l'église venait de naître. Si tu es un prédicateur de la loi, tu vas faire trembler les gens. Les gens vont venir pleurer devant toi. Ils vont rouler à terre. Mais ils se lèveront, aller continuer à pécher. Mais le prédicateur de la grâce, la parole de grâce sort. La parole de vie sort. Et les gens sont transformés. Les gens sont changés. Les gens sont changés. Regardez les deux prédicateurs. Jean-Baptiste et Pierre. Regardez-les. L'un est tellement saint qu'il a reçu le Saint-Esprit dans le sein de sa mère, Jean-Baptiste. Il est saint, il ne pêche même pas. Il ne pêche même pas. Mais sa prédication ne peut sauver personne. L'autre là, c'est un pécheur chronique, un traître. Traître. Mais sauvé par grâce. Il fait trembler le monde. 17 nations. 17 nationalités sont devant lui. Le jour de la Pentecôte. Il y avait les Éthiopiens, les Arabes, les Crétois. Tout le monde était là. Il fait trembler tout le royaume, l'empire de César. Le message de la grâce. C'est un message très puissant. Vous comprenez? C'est un message très puissant. Les paroles de grâce sont plus puissantes que les paroles de loi. Nous avons tous appliqué les paroles de loi. On a appliqué ça. Mais ça semblait marcher. Mais ça met les gens dans l'hypocrisie. Et les gens ne sont pas convaincus. Ils obéissent à un homme. Ne vous maquillez pas. Ne mettez pas de rouge à lèvres. Ici, on ne met pas de rouge à lèvres. Il n'y a pas de mini-jupe. Non. Dépouillez-vous. Jusqu'au jour où je m'en vais à l'aéroport. Nos filles là, elles se sont dépouillées. Elles viennent sans rien. Rien ici. Les jupes longues. Avec des mouchoirs sur la tête des petites filles là. Au jour où je vais à l'aéroport, il y avait une personnalité qui venait et il y a une agence de voyage là qui a recruté des filles pour accueillir les gens. Comment les hôtesses là. Et je suis sorti, j'ai regardé comme ça. J'ai vu nos filles de l'église parmi les hôtesses là. Et rouge à lèvres, maquillage, jupe courte. Dieu, ça c'est les enfants de Carambule là comme ça. Écoutez, quand elles m'ont vu, en ce temps on ne m'appelait pas papa, hein, on m'appelait pasteur, dur et pur. Quand elles m'ont vu, frère, c'est terrible, hein, la peur d'un homme peut faire du mal. Quand elles m'ont vu là, en un clin d'œil, toutes ces filles là, avec les rouges à lèvres là, en un clin d'œil, elles ont tout avalé. Ça m'a choqué. Hein? Non, elle peut mourir à cause de moi comme ça. Je ne sais pas comment ils ont fait. Leurs lèvres, là, c'est devenu comme, c'est pas moi, c'est l'acide ou quoi. Elles ont avalé. Mais mes filles, et les paupières maintenant, vous allez faire quoi? Moi, j'étais découragé de continuer ma route. Je suis venu, je me suis assis. Je dis, est-ce que vraiment on prêche la parole de Dieu ou on prêche la loi des hommes? C'est là, ça n'a pas de ce moment que j'ai commencé à réfléchir. Voilà des filles saintes à l'église, hypocrites au dehors. Donc, j'ai commencé à me mettre en cause. Pas les filles, hein, à me mettre en cause. Il ne faut pas mettre les gens en cause. Il faut te mettre en cause toi-même. Maman, quand tu maltraites tes filles, là, une fille pas comme ça, et qu'elles vont au dehors, elles commettent des bêtises là-bas. Sache que ta manière de leur parler, ce n'est pas l'amour ni la grâce, c'est la loi. C'est pourquoi elles ne changeront jamais. Elles ne changeront pas. La loi ne change personne. Les prisons là, allez-y dans les prisons. Pourquoi il y a des gens qu'on met 10 fois dans les prisons? On les juge, on les condamne, on les met en prison. Quand ils sortent, ils deviennent pires. On les juge encore, on les jette en prison.
Le jugement ne peut pas changer le cœur d'un homme. Donc, quand nous parlons de la loi et de la grâce là, nous devons prendre ça au sérieux et voir. Donc, maintenant, Dieu, il a vu que les hommes ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier, misérables que nous sommes, qui va nous délivrer de ce corps de mort? Dieu dit, les bons cris sont en train de monter de la terre. Les bons cris sont en train de monter. C'est ça que Paul dit dans Romains 7 là. Il dit, ceux qui ont vécu sous la loi là, ils ont crié. Le bien qu'on veut faire là, on ne peut pas. C'est le mal qu'on ne veut pas faire qu'on fait. C'est le cri de l'homme naturel comme ça, l'homme charnel. Ils ont crié, misérables que nous sommes. Qui va me délivrer? Ce n'est pas le cri de Paul, hein? C'est le cri de tous ceux qui étaient sous la loi, qui voulaient manifester la loi. 3 points de suspension. Brusquement, Paul dit, grâce soit rendue à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu incarné dans un être humain et qui va être vu, touché par les hommes. On va aller maintenant, on est en train de quitter la loi pure et de Moïse, on va voir un homme qui vit sous la loi par la grâce. Avant qu'il naisse, l'ange Gabriel est venu annoncer le régime de la grâce. Dans Luc 1, 26, on a lu ça plusieurs fois. On ne va pas le lire. Il est venu annoncer à Marie qu'une grâce t'a été faite. Tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Donc, celui qui va venir là, c'est un enfant de grâce. Puisque sa mère là a trouvé grâce et Dieu lui a fait grâce. Maintenant, Marie demande, puisque ce que tu as dit là, c'est impossible humainement. Comment cela peut se faire? Le secret maintenant, l'ange le dit, c'est le Saint-Esprit. Quand il va venir, il va manifester sa sagesse, sa puissance. Et tu verras. Effectivement, elle a accepté. Simplement ça. Et le Saint-Esprit l'a couverte. Quand l'enfant est né, on dit que cet enfant-là, dans Luc 2,40, il était rempli de sagesse et de faveur divine. Et il a commencé à croître. Puisqu'il est rempli de ça, de sagesse et de faveur divine. Maintenant, il va commencer à croître. C'est ce qui est en toi qui grandit. C'est la semence que tu as semée là qui sort pour croître. C'est important que tu comprennes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, c'est important que tu saisisses. Le grain de riz que tu as cuit là, le grain d'arachide là, que tu as bouilli là, tu n'as qu'à semer 10 hectares. Aucun grain d'arachide ne va sortir. L'œuf là, que tu as bouilli là, tu n'as qu'à appeler la mère poule la plus féconde. La mère poule la plus féconde. Et tu mets ces œufs bouillis là sous elle. Elle n'a qu'à couver. Il n'y aura jamais de poussin. Il y a des vérités que je te dis que tu dois comprendre, terre à terre. C'est ce qui est vivant là, qui grandit, qui se développe. Ils n'ont pas de vie. Vous voulez qu'ils grandissent comment? Mais lui, il est né par la vie. Jésus est né par la vie. C'est pourquoi il était rempli et il croissait en sagesse et en faveur divine. Donc tu comprends. Donc c'est pourquoi la loi n'a pas de vie. La loi ne donne pas la force, car la chair paralysait la loi. C'est le problème de la loi. C'est la chair qui la paralyse. C'est écrit dans Romains 8. Comme tu ne lis pas toute la Bible, là, tu ne lis que les histoires de David qui a combattu Goliath. Quel Goliath tu as aujourd'hui sur terre? Quel Goliath tu as? Hein? Les murs de Jéricho sont tombés. Montre-moi les murs là. On te donne ça comme exemple pour aller dans 2 Corinthiens 10, pour dire que les armes que nous avons sont puissantes pour renverser les forteresses. Toi, tu prends muraille de Jéricho, mais tu ne vas pas dans 2 Corinthiens 10.
Ce qui est dit dans Jéricho, là, les murailles de Jéricho, là, ça se trouve dans 2 Corinthiens 10. Il dit les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous les renversons. Toute la Bible répond à la Bible. L'ombre, la réalité répond à l'ombre. Quand tu vois l'ombre du manguier, c'est que le manguier est à côté. C'est ça. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. La réalité est venue par Jésus. Quand il est venu sur terre, on voit la grâce. Il n'a pas prêché comme Jean-Baptiste. Ils sont parents, ils sont nés avec donc sous 3 mois entre eux. La Bible dit qu'il était, acte 10, 38, il dit que quand il grandissait sous la grâce là, donc Dieu l'a rempli de force et de sagesse. Et puis il allait de loin en loin, de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc le premier élément de la grâce, Dieu est avec nous. Ah oui. Dieu est toujours avec nous. Il ne nous laissera pas partir seuls. Non. Rempli, moins. Il allait avec Dieu, son Père. Pourtant, il était rempli du Saint-Esprit. C'est le secret. Donc, il partait pour faire quoi? Dans Matthieu 9, 36, il dit qu'il était ému de compassion. Maintenant qu'il était rempli de grâce et de faveur divine et de sagesse, et que le Saint-Esprit était sur lui, maintenant, pour déclencher sa foi, la compassion, l'amour. La foi est agissante par l'amour, Galates 5, 6, on le sait. C'est cet amour-là qui passionnait Jésus. Et c'est cet amour-là qui dit dans Matthieu 9, 36, quand il a vu la foule-là, languissante et abattue, il était ému de compassion. La compassion est différente de la pitié. La pitié n'agit pas. La pitié regarde et dédaigne et puis tourne le dos. La compassion agit. La compassion, c'est l'amour pratique qui est en toi. C'est l'amour-là qui se manifeste là qu'on appelle compassion. La pitié rejette, méprise et tourne le dos. C'est pourquoi quand Jésus a parlé de la parabole du Samaritain, le sacrificateur est venu, il a regardé, il a dédaigné, il a continué. Tous les hommes religieux sont venus, ils ont dédaigné. Mais quand le bon Samaritain est venu, la compassion l'a saisi. Jésus s'est identifié au bon Samaritain. Il agit par amour. Tu comprends? Et c'est pourquoi l'amour de Jésus était manifesté. On commençait à voir le mot aimer, aimer, aimer. Ce mot qui était rare dans l'Ancien Testament commence à apparaître. Dans Jean 11, 5, par exemple, il dit que Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Le mot aimer là commence à sortir. Partout quand on le voit, on parle d'amour. Partout où on le voit. Dans Jean 13, verset 1. Et à quelques jours, 2 jours avant la fête de Pâques. Donc Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde. Donc vous voyez, maintenant quelque chose va être là. Il mit le comble à son amour pour eux. On voit la manifestation de l'amour. Comment? Il mit le comble à son amour. Ces gens qui étaient assis là, c'était tous des gens qui vont le trahir. Ils vont le renier. Ils sont devant lui. L'amour de la grâce n'attend pas les bons actes pour vous aimer. L'amour de la grâce ne dit pas comme tu as fait ça, je vais t'aimer.
Et c'est même ça, cette erreur que nous faisons pour nos enfants. C'est quand ils sont premiers de la classe qu'on leur manifeste. C'est une erreur monumentale que nous avons prise avec le système romain. Les récompenses, les mérites. Vous comprenez? Jésus dit, si vous aimez votre prochain qui vous aime, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est écrit dans Matthieu 5. Il dit, aimez celui qui vous aime là. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il dit, mais par contre, celui qui aime ses ennemis. Ah bon? On peut aimer son ennemi? Oui. Pas avec l'amour sous la loi. C'est pourquoi il est en train de les préparer à un amour qui n'est pas l'amour de la loi. Ce n'est pas l'amour de la loi. Dans ce passage-là, il dit, il mit le comble à son amour pour ses disciples. C'est-à-dire que tout ce que Jésus a fait pour ses disciples-là, c'était l'amour manifesté. Maintenant, il va mettre le comble. C'est-à-dire qu'il va remplir le dernier acte. En faisant quoi? Ils étaient assis, tous des traîtres. Ils vont le renier. Et il y a un même qui va le vendre, qui va le livrer. Il enlève son habit, il prend une serviette, il met à ses reins. Il prend un seau. Les disciples ne comprennent pas. Qu'est-ce que le maître est en train de faire? Ils ne comprennent pas. L'amour se dépouille. L'amour s'humilie. L'amour se prosterne. L'amour ne regarde pas les ennemis qui sont là. C'est pourquoi nous ne pouvons pas aimer nos ennemis par l'amour de la loi. Tu seras un hypocrite, n'essaie pas. N'essaie pas, mon frère. Quelle sera la solution? On va le voir tout à l'heure. Ne te presse pas. Reste derrière moi, suis-moi. N'essaie pas de me dévancer. Tu ne sais pas où je suis en train d'aller. Tu vas t'égarer sur la route. Suis-moi, suis ton éclaireur. Il ne faut pas te presser. Il y a des gens qui sont trop pressés, qui veulent avoir la faim. Si tu donnes la faim maintenant, là, tu ne comprendras rien. Et regarde d'abord l'amour, le comble d'amour. Le comble d'amour. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Est-ce que tu es prête? Quand on faisait le lavage de pieds, là, le lavage de pieds, c'est quelque chose de terrible. Les premières fois qu'on a fait ça, beaucoup de gens ont pleuré. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'ai fait ça. C'est ici là que j'ai pris. Parce que je les ai, comme je sais que bon, lui là, il n'aime pas tel frère là, il n'aime pas tel frère là. La première fois, là, je les ai placés comme ça. J'ai pris l'eau, la serviette et tout. J'ai placé des gens. Et j'ai dit, mais tous ceux qui n'aiment pas leur frère là, je connais, ils critiquent. Ils les critiquent. Il dit, bon, mets-toi à genoux ici. Pour faire quoi? Ah, tu vas laver ses pieds? Gao. C'est des larmes qui coulent. Lave ses pieds. Hein? Lave le pied droit. Ils ont lavé. Le pied gauche. Lave. C'est fini? Prends la serviette. Essuie les pieds. Essuie les pieds et parle sur ses pieds maintenant. Les bonnes choses. Toi, tu ne l'aimes pas. Tu critiques. Il faut changer ton langage. Allez, parle les bonnes paroles. Ouais, les larmes. Demain, tu vas plus recommencer. On dit d'aimer son ennemi. Et ce frère-là n'est pas ton ennemi, c'est un frère. C'est ton prochain. Voici. Vous comprenez? C'est ça. Simplement ça. Et ça a changé. Beaucoup de gens ont dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais c'est difficile. Il dit, ah. Regarde Jésus. C'est pourquoi Pierre va réagir. Non. Pierre dit que lui n'accepte pas ça. Hein. Tout le monde. Regarde, il a lavé les pieds de Judas. Judas n'a pas réagi. Tranquille. Il y a des gens comme ça. Dans l'église là. Ah, je ne sais pas, il faut super grâce, je ne sais pas. Ils sont assis, mauvais comme mauvais.
Tu as beau faire quoi, hein? Et regarde, Judas, toi tu vas trahir tout de suite. On lave tes pieds. Tu ne pleures pas. Mais Pierre, quand Jésus est arrivé à Pierre, il a compris. Il dit que lui n'est pas d'accord. Et Jésus va dire quelque chose. C'est ça. Donc, c'est pourquoi c'est la même chose avec la Sainte Seine. Et du coup, on prêche sur les péchés, il y a des gens qui ne veulent pas prendre la Sainte Seine. C'est textuellement comme ça là. Jésus dit à Pierre, si tu ne te laves pas les pieds, tu n'as rien à voir avec moi. Laver mes pieds là, c'est difficile. Hein? Mais si on ne te lave pas les pieds aussi, c'est fini, tu n'as rien avec Jésus. Quand on prêche la Sainte Seine, il dit pardonner. Toi, tu dis ces jours-là, tu ne prends pas la Sainte Seine. Jésus te dit textuellement, si tu ne prends pas la Sainte Seine le jour où on a dit de pardonner, de se réconcilier là, tu n'as plus rien à faire avec moi. Les gens quittent l'église, ils se finissent, ils ont coupé les liens, ils sont partis, il n'y a rien. Leur vie là, c'est un problème. Et je les regarde, je dis, bon, ok. Bon. C'est deux choses, le lavage des pieds, la Sainte Seine. Il y a des gens qui font le dur. Tu sais qu'ils ne s'entendent pas avec eux. Au lieu de se lever, aller demander à l'autre frère là, tu demandes pardon, et puis avant de venir pour la Sainte Seine là, ils vont faire le dur. Ils vont s'asseoir et dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Tu as posé un acte. Va faire ça. Jésus a lavé les pieds de ses 12 disciples. C'est ça, il a mis le comble à son amour. Il y a des choses qu'on fait, on les fait comme ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Deux choses, le lavage des pieds, la Sainte Seine. On ne peut pas éviter ça. Quand la parole est donnée sur la Sainte Seine, il faut te repentir. Il ne faut pas chercher à tourner. Pas chercher à tourner. Hein. En Suisse, une fois, dans les choses, faut, attention, il y a quelqu'un ici qui est la vie en danger. Ne prends pas la Sainte Seine. Hein. Il y a plusieurs fois quand on partait en Suisse. Ne prends pas la Sainte Seine. Mets-toi en règle. Non. Il dit, mais chaque fois on prend ça. Mais Dieu ne t'a pas averti. C'est aujourd'hui qu'il t'a averti, c'est dimanche-là. Les gens, on ne connaissait pas la personne, mais ceux de l'église savaient qui c'était. Il a appelé la Sainte Seine là. C'est le même jour qu'il est mort. La Sainte Seine donne la vie. Paul a dit, c'est pourquoi beaucoup sont malades et plusieurs sont morts avant leur âge. Il faut avoir le courage. Et là-bas, des pistes, la même chose. C'est un amour manifesté. La Sainte Seine là, c'est l'amour qui a été mis à son comble par Dieu pour nous. Quand tu prends le pain brisé là, tu prends la coupe là, c'est l'amour au plus haut niveau. Plus que ce que Jésus a fait en lavant les pieds. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est le corps de ce Fils unique là, son sang là, que tu tiens dans ta main. Et Dieu te regarde. Quel mépris tu vas faire de ce pain et de cette coupe là. Dieu te regarde légèrement. Tu manges ça. Tu sais que tu dois faire, tu manges ça. Et il dit, tu vas boire le sang là. Toi, tu as dit que le sang de Jésus te protège. Tu as dit ce matin à la maison que le sang de Jésus me protège. Et tu viens piétiner le sang. Dans Hébreu, il est dit quoi? Que ceux qui ont rejeté la grâce et qui ont piétiné le sang, il n'y a plus de choses pour eux. Vous jouez avec ça. Vous jouez avec la grâce. Si tu méprises la grâce, tu viens de mépriser Dieu. Là, il n'y a pas de pardon. Ne méprisez pas, hein? Ok. C'est pourquoi tu vis comme ça. Ta vie même chrétienne n'a même plus de sens. Tout ce qu'on dit à l'église, ça ne t'intéresse plus. Tu ne fais que juger. Il y a des gens comme ça, ils sont déjà disqualifiés. Il faut les laisser. C'est la grâce de Dieu qui peut les rattraper quelque part pour les ramener. Sinon, ils sont en train de partir vers la perdition.
Je vis avec ça. On dit le sang de Jésus. On dit la grâce. Ne méprise pas. C'est écrit dans l'hébreu. Pas mépriser la grâce, hein. Pas mépriser. C'est ça que Jésus a fait. Et à la fin de ça, c'est à la fin de ça là, où il a mis son amour au comble là. C'est là-bas qu'il a dit, versets 34 et 35. 13, versets 34-35. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Verset qui suit. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bon, disciple, ce n'est pas étudiant, parce que dans nos langues, ce n'est pas étudiant, c'est quelqu'un qui se met sous la discipline de l'autre. Quelqu'un qui se soumet au mode de vie de l'autre. Voilà, parce que quand on dit, c'est comme si on dit élève étudiant, c'est pas ça. Les élèves étudiants ne sont pas des disciples. Ce sont des élèves étudiants. Donc, vous comprenez? C'est dans ce chapitre-là, où il a lavé là, qu'il termine en disant que je vous donne un commandement nouveau. Le commandement nouveau là, parce qu'il était près de la mort. Ça va se réaliser quand? Quand il va passer de l'autre côté? Mon frère. Quand ça va passer de l'autre côté? Regardons Pierre. Jésus rencontre Pierre dans Jean 1, versets 40 à 42. André présente Simon à son frère, à Jésus. Jésus le regarde, il dit tu t'appelles Simon, mais tu vas t'appeler Pierre. Jésus prophétise sur son futur. Parce qu'actuellement tu es Simon. En tant que Simon là, tu es un homme inconstant. Et un homme qu'on ne peut même pas saisir. Mais un jour, tu deviendras Pierre. Ok, Simon, il ne croyait pas. Il dit, mais quel est ce langage-là? Moi, je m'appelle Simon, fils de Jonas. Tu veux me donner un autre nom? Pierre. Dans Matthieu 16, Jésus revient encore à Simon. Il dit, Simon, il dit, tu as bien répondu. Et sur la révélation là, je vais bâtir mon église sur cette pierre. Mais là, Jésus va faire un jeu de mots. Il va parler de rocher et de petits cailloux. Il va parler de Petra et Petros. Il dit, quand il dit, je bâtirai mon église sur ce rocher-là, cette pierre-là, il parle du grand rocher de la parole révélée. De ce rocher-là, tu en seras une pierre vivante. C'est pourquoi Pierre, dans son épître, dit que nous sommes des pierres vivantes. Mais sur place, il ne comprenait pas ça. Il dit à cause de ça, quand tu seras affermi là, tu vas manifester le pouvoir de lier et de délier. Ce que tu vas lier là, le ciel va répondre. Mais en tant que Simon là, tu n'as pas ça. La preuve est que dans Luc 22, 31 à 34, Jésus regarde. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il a réclamé tous les disciples là pour les cribler comme du froment. Mais j'ai regardé, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu vas revenir, affermis tes frères. Tu n'es pas encore Pierre. Tu es toujours Simon. Tu vas tomber. Satan vous a criblé. Les autres vont s'en sortir. Mais toi, tu ne t'en sortiras pas. Simon a dit non. Il dit non. Tout le monde peut te trahir sauf moi. Jésus l'a regardé avec compassion. Il a souri, il dit Simon, le coq là. Tu vois le coq là? Avant qu'il chante 3 fois là. Hein? Qu'il chante, tu vas me régner 3 fois. Il dit pas question. Il sort son épée. Il fait démonstration. Quand le coq a chanté 3 fois, Jésus se retourne, regarde et Simon. Il sort, il s'en va pleurer. C'est ça, mon frère. Mais comment il va faire? C'est normal. Il est sous la loi. Et dans la chair empêche la loi de se manifester. C'est ça. Comment il va rattraper Pierre? Allons dans Jean 21,
verset 15. Jean 21, verset 15. Jésus va faire des jeux de mots que nous devons comprendre. Quand Jésus est ressuscité maintenant, les 11 disciples moins, c'est-à-dire que les 12 moins Judas, ils l'ont vu sur la berge dont ils sont venus. Jésus mangeait. Après, il les a restaurés. Maintenant, il faut qu'il restaure Simon. Sinon, Simon, c'est fini comme ça pour lui. Au moment où ils étaient assis, il dit à Simon, Simon, fils de Jonas, il n'a pas de Pierre. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci là? En français, il faut mettre là-bas. Le premier, m'aimes-tu là, il faut mettre là-bas agapao. Sinon, vous ne comprendrez pas. Il faut mettre là-bas, dans votre Bible là. Mettez là-bas, si vous avez un bic, sous le premier, m'aimes-tu là, mets agapao là-bas. Est-ce que tu mets agapao? Est-ce que tu mets agapao plus que même ceci là? La réponse de Pierre. Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais il ne dit pas agapao, il dit philéo. Ah, Jésus dit, on a dit d'aimer Dieu de tout son cœur. Moi, regarde, est-ce que tu mets agapao? Il dit, non, moi je te philéo. Il te philéo. On va voir si ça même c'est vrai. Parfois, les gens disent, moi j'aime le Seigneur. Quand je vois les chantres là, parfois, il y a une qui chante là, j'aime le Seigneur. Ils croient que c'est les chants d'amour aux petits garçons qui passent dans les rues là. Tu le vois, ils se tordent là. J'aime. Regardez, un homme qui a dit qu'il aime Jésus. Jésus lui pose la question face à face maintenant. Tu m'agapao? Il dit non, j'ai trahi quelqu'un. Si je l'agapao, si je l'agapao, je n'ai pas le trahir. Il dit non, moi je te filéo. Jésus répète la même question. Une deuxième fois. Il répond la même chose. Il dit même avec ça, la filéo là, il faut aller perdre mes brebis. Mais après que quelque chose se passe, la troisième fois, verset 17, Jésus dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Là-bas, il n'a pas utilisé agapao. Là, Jésus a utilisé philéo. Jésus est descendu au niveau de Pierre. Il dit, bon, comme chaque fois que je te pose la question, toi, tu me réponds que tu me philéo. Tu me philéo. Ok, troisièmement là, il dit, tu es sûr que tu me philéo? Pierre dit, bon, il a été attristé. Il dit, tu sais toutes choses. Tu sais au moins que je te philéo. C'est sur ça. Regardez, frère. Mais en français, quand on dit même, notre problème, nos verbes là ont des problèmes. Aimer une mangue. C'est le même mot qu'on utilise pour sa femme. J'aime ma femme. J'aime une mangue. Donc, j'aime ma femme comme une mangue. C'est pourquoi le jour que la mangue ne me plaît pas, je jette la... Le français en matière spirituelle est trop pauvre. C'est bon, il faut avoir ta Bible. Ok. Tu comprends? Tu comprends? Donc, c'est à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, que Pierre a été totalement... Il est devenu Pierre. Il est devenu Pierre ce jour-là. Parce que sa chair ne pouvait pas. Les œuvres de la chair sont manifestes dans Galates 5, 19. On ne va pas le lire. La chair ne peut pas produire l'amour. Dans les œuvres de la chair de Galates 5, 19, tu ne verras pas l'amour. Tu verras les contraires de l'amour, les convoitises, les quoi. Pas l'amour.
Ce que les garçons disent là, aux filles, là, c'est la convoitise. Et quand ils disent en français, je t'aime là, ils mentent. Ils veulent dire, je te convoite. Et ils mentent. Ils te convoitent. C'est ta forme là qu'ils sont en train de convoiter. La preuve est qu'un an plus tard, il t'aime plus. Or, l'amour ne faillit pas. L'amour qui vient de la grâce ne faillit pas. C'est cet amour dont Paul parle. Dans 1 Corinthiens 13, 14. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Dans Romains 13, verset 8 à 10. Il dit que Jésus a dit, je vous donne un seul commandement. Paul n'était pas là-bas. Quand Jésus lavait les pieds de ses disciples, Paul n'était pas là-bas. Rien. Mais Paul dit aux Romains 13, verset 8, 10 là, il dit l'amour dont Jésus vous a parlé là. Moi, je n'étais pas là-bas. Hein. C'est le seul commandement. Il a dit, je vous donne un nouveau commandement. Cet amour-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du mal à personne. Quand cet amour, vous l'avez compris, il ne fait du mal à personne. C'est le verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Il ne fait pas de mal à personne. Il ne vole pas quelqu'un. Il ne diffame pas quelqu'un. Mais d'où vient cet amour-là? Oh Seigneur, d'où vient cet amour-là? C'est impossible pour moi d'avoir cet amour-là. Dieu dit, tu as raison. Cet amour vient de Romains 5. Allons voir Romains 5, verset 1. Premièrement, étant donc justifié par la foi, tu as la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus, tu as la paix. Un homme qui est justifié, qui a cru en Christ, qui a une nouvelle création, il est justifié. Mais pourquoi il continue à haïr les gens? Simplement parce qu'il est ignorant. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Quand il a été justifié là, il a la paix avec Dieu. Dieu regarde cet homme nouveau, cette femme nouvelle. Dieu regarde, il est content. J'ai un nouveau fils, j'ai une nouvelle fille. Oh, c'est extraordinaire. Dieu dit, il ne sait pas, verset 5 de Romains, verset 5. Regardons toujours, donc verset 5, Romains 5, 5. Il dit, or l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il ne sait pas que quand il a été converti, comme on le dit, né de nouveau, justifié, il ne sait pas qu'il a la paix avec Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme ou cette femme-là ne sait pas que le Saint-Esprit est venu répandre l'amour de Dieu, la nature même de Dieu. Dieu est amour. Il est venu mettre, c'est pourquoi une nouvelle vie, un nouveau cœur là. C'est ça la nature de Dieu, l'amour de Dieu est en lui maintenant par le Saint-Esprit. Alors cet amour étant en moi par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Cet amour-là produit du fruit. De même que la chair produit des œuvres. L'amour, et du moins le Saint-Esprit qui est en moi produit les fruits. Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix, c'est produit par qui? Par le Saint-Esprit qui est venu en moi et qui a répandu la première chose, l'amour. Il produit l'amour. Quand l'amour est là, l'amour va donner la joie. Quand la joie est là, regarde, la paix s'installe. Amour, joie, paix, la patience vient, la bonté se manifeste. Ce n'est pas au hasard qu'on a donné. C'est successivement. C'est pourquoi on ne parle pas des fruits, on parle du fruit. Le fruit, là, c'est l'amour. Mais quand on regarde là-dedans, quand tu ouvres le fruit, là, tu vas trouver la joie, la paix, la patience. On ne parle pas des fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, 4, l'amour. L'amour n'échoue pas. Mais ce n'est pas par ta force. Il a été répandu en toi par le Saint-Esprit. Mais si tu ne crois pas à ça, les Corinthiens ne croyaient pas que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Voici l'ignorance, et ils ne veulent pas accepter.
Paul dit, ah bon? Mais votre corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Et si vous détruisez ce corps-là, Dieu va vous détruire. Votre corps là, c'est la maison d'amour. C'est la maison d'amour de Dieu. C'est la maison d'amour de Dieu. Comment je le sais? 1 Jean 4, verset 15. 1 Jean 4, verset 15. 1 Jean 4, verset 15. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Regardez, frères, Dieu a répandu l'amour. Et cet amour-là, Dieu est venu habiter en nous. L'amour de Dieu, la nature est venue par le Saint-Esprit. Si tu demeures dans l'amour, Dieu demeure en toi. Pourquoi tu n'es pas conscient? Parce que tu ne demeures pas dans l'amour. Tu ne vis pas dans l'amour. Quand on te fait quelque chose, tu sors de l'amour. Quand on te dit quelque chose, tu sors de l'amour. Donc, quand Dieu vient pour t'aider, il vient trouver que tu n'es pas en plein milieu de l'amour. Voici ton problème. Satan n'est pas bête. On dit de résister au diable. Il tourne, cherchant à faire sortir les gens de l'amour. Et c'est pourquoi il réussit. Regardons encore, mon frère. On n'a pas fini la suite. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 17. Tel il est, tel Dieu est, tel nous sommes dans ce monde. Il est amour, nous sommes amour. Mais si tu ne crois pas à ça, mais moi je ne sens pas, on ne sent pas l'amour. L'amour n'est pas un sentiment, c'est une décision. Quand tu sais que ça est là, Dieu dit d'aimer son ennemi. Tu sais que ce que tu sens vis-à-vis de ton ennemi là, c'est la haine. Tu le sais? C'est un sentiment de haine. Mais quand tu dis, il dit, comment on le fait? Il dit, fais-le du bien seulement. Et tu vas voir que l'amour là se met en place. C'est qui dans Matthieu 5? Aimez votre ennemi. En faisant quoi? En lui faisant du bien. Dieu vous a testé plusieurs fois, vous avez échoué. Et cet homme-là vous a fait du mal. Cette femme vous a fait du mal. Dieu dit, bon, Seigneur, je vais l'aimer. Dieu met l'occasion. La personne se trouve dans une situation terrible. Il dit, aide-la. Non, toi, tu dis, c'est bien fait pour eux. Dieu m'a vengé. Dieu va te venger. Si Dieu te venge, toi, tu as fait du mal à quelqu'un. Il doit venger la personne aussi. Tu es insensé comme ça, là. Dieu venge les gens. Toi, tu es qui? Dieu va te venger. Dieu n'a pas vengé son propre fils. Sans péché, il va te venger toi. C'est un problème que les gens ont. Dieu t'a donné l'occasion d'aller dire à cette personne-là, lève-toi, je t'aime. Et c'est le problème entre les pasteurs, par exemple. Entre les pasteurs. Ah, on a nommé telle personne ici, telle personne, on lui a donné telle chose. Animosité. Et puis, il veut fonctionner. Il ne peut pas fonctionner. L'animosité, empêchant le Saint-Esprit, l'animosité, c'est l'ennemi principal des pasteurs. L'animosité. Ils vont monter des gens les uns contre les autres. Je ne sais pas pourquoi ça plaît aux pasteurs. Hein? Monter. Tu sais bien que ce que tu fais, Dieu le voit. Tu sais bien qu'il ne te laissera pas tranquille. Tu sais bien que tu ne t'en sortiras pas. Il faut même arrêter ça. Il ne faut pas être insensé. Il y a des choses, moi, je sais que ce que je fais là, Dieu voit. Dieu est au courant. Il ne me laissera pas. Je ne suis pas bête, j'arrête. Peut-être l'autre n'est pas au courant. Mais moi, je suis au courant. Je peux monter les gens contre lui. Je peux soulever. Il faut mettre bête, mais quelqu'un te soulève contre quelqu'un. Et toi, tu es dans l'église de Christ, on te soulève contre quelqu'un, toi, tu acceptes ça. Il faut être un insensé, bête comme ça, là. Toi, tu vas me monter contre quelqu'un. Un membre du corps de Christ. Tu vas me monter contre lui. Pour quel intérêt? Quel est l'intérêt que tu vas me donner là? Si je meurs dans ça là, tu m'envoies en enfer?
Jamais. Je vais laisser personne m'envoyer en enfer. Arrêtez ça. L'animosité entre les frères. C'est ça l'église de Corinthe. Entre les frères, entre les hommes de Dieu, entre les femmes de Dieu. C'est le vrai problème. Il dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde-là. Pourquoi? 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 1. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Dans 1 Jean 5, verset 1, il dit quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Tu ne peux pas dire que toi tu crois que Jésus est le Christ et tu es né de Dieu. Donc tu es devenu enfant de Dieu. Il dit, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de Dieu. Je ne peux pas dire que je suis né de Dieu et je vois l'apôtre Marc et je ne l'aime pas alors qu'il est né de Dieu. Dieu me dit, ah non, lui n'est pas d'accord avec moi. Il n'est pas d'accord. Il ne sera jamais d'accord. Il ne sera jamais d'accord. Hein? Jamais. Vous voulez que je change? Sinon, c'est l'enfer pour moi. Je vous dis ça. Là où il n'y a pas l'amour, c'est l'enfer. On dit, Galates 5, 19, les œuvres de la chair, là, les inimitiés, les querelles, les animosités, il dit, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. On te dit que tu ne peux pas hériter. Ce n'est pas Karambri qui l'a dit, c'est la Bible. C'est celui qui a la clé. Pourquoi vous flattez? Pourquoi vous essayez de vous flatter? Comment quelqu'un va s'asseoir? C'est un fou seulement qui se flatte. C'est le fou qui s'assoit et dit que lui il est président. Personne ne croit, sauf lui-même. Il y a des choses pour pas te fou. Pas de fou, hein? Il faut prendre son cœur. Non, je me lève, je dis, quitte là. Je parle à moi-même, quitte là. Tu vas m'empêcher d'aller au show. Donc, quitte là. Allez, circule. Je m'en vais me réconcilier. J'arrête de maudire les gens. C'est fini. Tu veux m'empêcher? Ma chair veut m'empêcher. Frère, vous voyez là? C'est important. Quiconque est né, regarde, tu vas voir le mot qui va venir. Quiconque croit qu'elle est né et quiconque, bon, le verset qui suit, verset 2, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. J'aime Dieu, je suis né de lui, j'aime mon prochain. Dieu dit, nous connaissons. Vous connaissez que vous aimez les enfants de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je ne t'aime pas. Et papa va me laisser. Je vous pose la question. Mais vous croyez que vous êtes des familles différentes, non? Vous croyez que vous êtes d'ethnies différentes? Dans le royaume des cieux, il n'y a pas ethnicisme. Il n'y a pas d'ethnie. Il n'y a pas cousin. Non, il n'y a pas demi-frère. Nous sommes enfants de Dieu. Et si tu n'aimes pas l'enfant de Dieu, tu es mort. Tu n'as pas la vie éternelle. On a vu ça en décembre. La grâce là fonctionne dans l'ambiance de l'amour. Verset qui suit. Car l'amour de Dieu, vous voyez bien, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi ils ne sont pas pénibles? Ils ne sont pas au dehors. On l'a déjà vu en décembre, ou bien les choses. Que tout est inscrit dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Notre cœur étant né de nouveau, en même temps, le Saint-Esprit, en mettant l'amour dans mon cœur, il a inscrit les commandements de Dieu dans mon cœur. C'est pourquoi, même sans que ma femme ne sache, si je mens, ce n'est pas ma femme qui va me dire. Elle ne sait même pas que je mens. Mon cœur là, comme mon cœur est rempli d'amour là, et que les commandements sont là, mon propre cœur dit tu viens de mentir et je perds la paix. Parce que le Dieu de paix qui est en moi là,
Quand j'ai menti, il n'est pas à l'aise. N'étant pas à l'aise, je suis mal à l'aise. Tu en vois? Malaise, malaise, malaise. Pourquoi? C'est ça. Malaise, c'est mal à l'aise. Maladie, ça veut dire mal à la vie. C'est ça qu'on a contracté pour devenir maladie. Le mot maladie là, ça veut dire mal à la vie. On a enlevé à la vie là, on a laissé les IE là, on a ajouté ça à malade. Le mot maladie, c'est ça. Tu as mal à la vie. Ce n'est pas physique seulement. Tu as mal à la vie spirituelle, la vie morale. Ça se manifeste pas physiquement. Quoi? C'est ça. Le verset qui suit pour terminer. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. On va combattre. Non. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Par quel moyen? Il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voici l'amour sous la grâce. Pas compliqué. Tout le monde a compris. Il n'y a pas un qui n'a pas compris ici. Il n'y a pas un qui n'a pas compris. Maintenant, tu es libre. Tu es libre de faire ce que tu veux. Ça, c'est ton choix. Personne ne va t'imposer. Quiconque est né de Dieu triomphe. Triomphe du monde. Et il triomphe du monde par quoi? Par sa foi. Par sa foi. Ce n'est pas autre chose. Et cette foi-là, tu l'as. Puis il t'a donné la foi. Il a mis l'amour en toi. Il t'a donné la mesure de foi. Et tu as l'auteur de la foi. Tu as la sagesse, l'esprit de sagesse, l'esprit de grâce. On ne peut pas se justifier devant Dieu. Il n'y a rien, notre vie là. On ne peut pas se justifier devant Dieu. Personne. Ni vous, ni moi, ni personne. Personne de la tête. On va s'arrêter là ce soir. On ne va pas aller trop loin. C'est bon comme ça. Excellent Père de grâce. Nous sommes devant toi. Nous ne pouvons pas nous justifier. Nous sommes là simplement parce que tu nous as aimés. Le premier. Et tu as répandu ton amour en nous. Lorsque nous sommes devenus enfants, tu savais bien que nous ne pouvons pas aimer dans la chair. Impossible à la chair d'aimer. C'est pourquoi tu ne nous as pas laissés oisifs. Tu nous as fait naître de nouveau. Tu nous as justifiés. Tu nous as donné ta paix avec toi. Et tu as répandu ton amour en nous. Répandu ton amour en nous. Répandu ton amour en nous par le Saint-Esprit qui nous a rendus capables. C'est le même Saint-Esprit qui a rendu Marie capable d'enfanter l'enfant d'amour. C'est le même Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs, nous permettant aussi de vivre une vie d'amour, une vie de victoire. Père, nous ne voulons pas vraiment nous détourner de cette vérité. Nous voulons aujourd'hui, Seigneur, nous repentir pour dire que nous avons refusé ta parole, alors que nous avons l'amour pour aimer les gens. L'amour, il y a suffisamment d'amour en nous. Parce que le Saint-Esprit n'est pas quelque amour de près. Il a la plénitude. Les fleuves d'amour coulent de nos cœurs. C'est parce que nous ne voulons pas. Et nous, ce soir-là, que personne ne quitte ici en refusant que laisser couler ces fleuves d'amour-là en nettoyant son cœur. Là où les fleuves d'amour coulent, ça nettoie le péché, ça nettoie la haine. Les animosités s'en vont et la paix, l'amour de Dieu s'installe. Merci pour quiconque est en connexion avec nous, à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Père, je te prie que ta grâce nous aide à entrer dans cette réalité de l'amour de Dieu manifesté sous la grâce par le Saint-Esprit et qui nous donne d'avoir la victoire, la bonne santé et d'être exaucé et qui permet au Saint-Esprit d'agir avec détermination pour la seule gloire de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce soit sur vous au nom de Jésus. Voilà, frères et sœurs. Comme on l'a dit, on va terminer chaque fois.